tout venait toujours de l'agenda. Donc je le dis vraiment, c'est la base. C'est le ciment de ta maison, c'est tout ce que tu veux, mais c'est vraiment la base. Donc gros focus sur l'agenda. À partir du moment où vous avez une vision claire, des objectifs clairs et que vous avez un feu ardent en vous à réaliser ces objectifs, vous n'allez plus réaliser vos actions de la même manière. Il ne faut pas oublier que le conseiller immobilier est un marathonien. C'est pas un coureur du 100 mètres, donc il doit tenir sur la longueur. Et donc son agenda, il doit réussir à le tenir aussi sur la longueur. Parce qu'ils oublient que chaque action, chaque petit pas leur permet d'atteindre des grandes réussites. S'il y a bien un point commun entre tous les top performeurs en immobilier, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement leur agenda. Dans cet épisode, avec Laurent, on va t'expliquer exactement comment suivre un agenda qui fait sens pour toi et qui va t'emmener vers la performance. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis avec notre ami Laurent Tintin qui nous vient tout droit de l'île Maurice. Comment ça va, Laurent ? Très bien. Alors Cédric, je te préviens d'avance, mon agenda est bien calé, j'ai une demi-heure pour toi. Ah, parfait. Bon, bah écoute, c'est l'essentiel parce que effectivement, faut maîtriser son temps, faut maîtriser ses processus. Alors aujourd'hui, donc, on va aider nos chers amis conseillers immobiliers, agents immobiliers, à avoir un agenda qui fait sens pour eux, ça c'est important, et surtout, qui leur permettent de maîtriser leur vie. Hein. Tu sais, on voit souvent ces personnes qui se laissent balloter un petit peu par la vie, qui suivent le mouvement et qui finalement n'ont aucune maîtrise sur ce qu'ils font. Et ça, c'est un véritable problème, hein, que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre métier. Avant de démarrer, Laurent, je vous rappelle que vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne si vous regardez sur YouTube, à vous abonner à notre podcast sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Amazon Music, sur Apple Music, bref, il y a sur toutes les plateformes finalement qui vous permettent d'écouter ce podcast aujourd'hui. Alors Laurent, dis-moi, un agenda, ça doit découler de quoi à la base ? Comme ça, on se lève un matin, on se dit tiens, je fais un agenda, ou dis-moi. Alors, effectivement, je vois énormément de monde, donc comme tu le sais, j'ai une soixantaine de coachés, et c'est le point par lequel on passe tous. Même ceux qui me disent non, pas de problème, l'agenda, je le gère, on passe dessus. Pourquoi ? À mon sens, c'est la base. C'est vraiment l'élément qui fait que tu vas réussir à gérer les choses ou pas. Qui plus est, le métier évolue, c'est-à-dire ton volume d'activité évolue, donc l'agenda doit te suivre. Et c'est toi qui dois mener la danse, la cadence, et donc si tu ne le fais pas correctement, ça ne va pas aller, ça c'est sûr. Ok, top. Tu vois, moi, ce que je pense aussi, c'est que, on reparle systématiquement de ça, mais parce que c'est un essentiel, on doit avoir sa vision, on doit avoir ses objectifs, et de là découle un plan d'action, et ce plan d'action se traduit en cases, finalement, dans ton agenda. Donc ça, ce sont les choses qui sont essentielles. Quand on parle de vision chez Disruptor, on parle de la vision pour soi, la vision pour ses clients, la vision pour sa famille, la vision pour différentes choses. Et à partir de là, on va prioriser. Qu'est-ce qui est important ? Donc l'agenda va véritablement permettre de prioriser. Et moi, je vous donne une petite astuce, hein, vraiment, la première chose que je fais quand je prépare mon agenda, c'est de mettre en premier ce que j'aime le plus, mais quand je te dis ce que j'aime le plus, c'est ce qui est le plus important pour moi, pas le fait de jouer à la console ou tu vois, oui, c'est ça, évidemment. Mais c'est par exemple passer du temps avec mes enfants, parce que le gros problème qu'on a tous, hein, c'est que finalement pour ceux qui à un moment donné se lancent corps et âme dans leur métier, ils oublient littéralement cette partie de leur vie qui fait qu'à la base, ils étaient venus dans ce métier-là pour passer plus de temps avec leurs enfants, pour passer plus de temps avec leur famille. Et ils s'en détachent parce que ça n'est pas maîtrisé. Et alors ça, pour moi, tu vois, c'est la base. Le matin, tu prends mon agenda et puis tiens, je vous le mets à l'écran et vous allez voir exactement comment est-ce que je processe. C'est que tous les matins, j'ai préparé mes enfants. Ensuite, après, j'ai emmené mes enfants à l'école. Ensuite, après, donc je vous dirai la suite, là on va rester sur la partie enfant. À 18h, je m'occupe de préparer à manger, parfois même avec mes enfants, parce que moi, tu sais, je suis un cuistot dans l'âme. Oui, contrairement à moi, effectivement. Je fais des petits plats tous les jours. Ouais. Et je mets un point d'honneur à manger tous les soirs avec mes enfants. C'est génial.
Et ensuite, après, soit moi, soit madame, les couches, voilà. Et ça c'est, on va dire, les grosses pierres dans mon agenda. Est-ce que toi, t'as des grosses pierres, par exemple, Laurent? Oui, alors effectivement, et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est tellement vrai que quand on a des conseillers qui viennent du monde du salariat ou ce genre de choses, ces personnes se disent nickel, maintenant je suis mon propre patron, je vais gérer ma journée comme je veux. Et c'est justement là que l'agenda doit intervenir et qu'il intervient finalement peu. Parce que cette auto-rigueur que tu dois te donner pour gérer, donc pour placer tes pierres, si tu veux réussir à y passer donc chaque jour, ben c'est de le noter. Et très souvent, c'est pas le cas. Moi, dans les pierres, je cherche aussi mon équilibre pro-privé pour ne pas déborder trop effectivement d'un côté ou de l'autre. Donc pareil, donc le matin, moi les enfants ils partent à 6h35 exactement pour l'école. Donc là je me lève avec eux, petit déjeuner rapide, puis je prends une partie vraiment pour moi, le sport. Donc je vais courir ou alors je prends un peu de temps à la salle qui est à côté. Ensuite je me pose et je suis avec ma chérie. On a aussi un peu de temps et donc après je peux démarrer ma partie administrative et derrière je travaille avec un système, un outil qui s'appelle Calendly dans lequel mes coachés viennent prendre les rendez-vous sur les plages horaires que j'ai laissées libres, ce qui me permet ensuite d'aller ajuster certaines choses. Et sur la semaine, j'ai d'autres créneaux qui sont bloqués pour mes activités. Je fais un peu de golf, si tu veux tout savoir. Donc, ça me permet d'y aller parce que c'est une activité qui prend déjà pas mal de temps. Le temps aussi pour les enfants, pour madame. Et puis, pour les petites sorties aussi. Mais bon, ça, c'est plus le soir. Et donc, on va pas en parler tout de suite. Ok, très bien. Je partage ça aussi. Bon, tu sais, moi aussi, je fais beaucoup de sport. C'est vrai que les gens me demandent souvent comment c'est possible d'aller chercher les épreuves sportives que je vais faire, vu que je fais pas mal de longues distances, des triathlons, plus de 100 km et tout ça. Et finalement, en fait, c'est juste une organisation à avoir. Et il y a autre chose qui intervient, qui est vraiment très puissant. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. C'est que, à partir du moment où vous avez une vision claire, des objectifs clairs et que vous avez un feu ardent en vous à réaliser ces objectifs, vous n'allez plus réaliser vos actions de la même manière. Je vais t'expliquer le fond de tout ça. C'est que on va être beaucoup plus efficient et beaucoup plus direct dans les tâches. Quand on ne sait pas où on va, quand ça n'est pas clair, quand on est dans le flou, on se dit ok, j'ai du temps pour, on va mettre beaucoup plus de temps à faire une tâche peut-être en 5 heures, alors qu'en 1 heure, t'imagines 5 fois moins de temps, on pourrait la réaliser en étant mais vraiment straight to the point, quoi, droit au but, on fonce. Et ça c'est une véritable un véritable point commun que je vois entre tous les performeurs. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils sont pas là en train de traînasser, à se dire, voilà, je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais? Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire et à quel moment ça doit être fait pour se dire à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, ok, là, j'ai avancé vers mes objectifs et donc, si je continue comme ça, à la fin de l'année, j'atteindrai les 500, 600, 700, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. T'as raison, c'est tellement facile finalement de combler un peu cette envie quand tu sais pas trop ce que tu dois faire. Tu procrastines de manière intelligente dans le sens où tu brasses un peu de l'air finalement, tu traites un petit email, puis tu repars sur une autre tâche. Ah tiens, tel dossier, il faudrait peut-être que je fasse un suivi et en fait tu brasses de l'air, mais pendant ce temps-là, t'es pas efficace sur tes points. Ouais. D'ailleurs, j'ai changé mon vocabulaire. Je ne dis plus j'ai pas le temps, je dis je n'ai pas pris le temps. Et donc, ce qui veut vraiment dire que ça veut dire je ne l'ai pas prévu dans l'agenda. Exactement. On a tous 24 heures à disposition dans une journée. Tout va dépendre de comment est-ce qu'on les utilise. Ouais. Autre point, mon cher Laurent, c'est que, tu vois, je repartage un petit peu mon agenda. À partir du moment où j'ai accompli une mission, qui est dans mon agenda, par exemple, je dois faire une prospection de 45 minutes. Ouais. Une fois que j'ai terminé ma mission, si j'avais prévu de le faire en 1 heure, je vais modifier l'horaire, je vais bien noter que j'ai fait 9h, 9h45 et pas 9h, 10h. Et je mets une petite coche verte dans mon agenda. Comme quoi, ça c'est fait. Et je fais ça pour toutes mes actions. Et à la fin de la journée, je regarde mon agenda et je me dis, ok, c'est bien, ouais, t'as bien bossé. Ouais. Le fait de se congratuler, entre guillemets, est très, très important. Très, très important parce que aujourd'hui, beaucoup de conseillers immobiliers perdent le sens de ce qu'ils font parce qu'ils oublient
que chaque action, chaque petit pas leur permet d'atteindre des grandes réussites. Et ce sont ces petits pas. Il ne faut pas croire que les conseillers immobiliers qui réussissent font des choses extraordinaires dans chacune de leurs journées. Ils font juste des actions simples, mais répétées et de manière structurée. Voilà, c'est non, mais tu as 100% raison. D'ailleurs, c'est pour ça que j'invite toutes les personnes que je suis à aussi prendre un moment, généralement 1 heure fin de semaine, pour faire un point sur toutes ces actions et pour voir si toutes ces actions les dirigent vers leurs objectifs ou les éloignent finalement des objectifs. Ce qui te permet comme ça de recentrer. Si tu ne le fais pas de manière régulière, à un moment donné, tu dévies. Et du coup, il est intéressant de recentrer donc ces actions. Ouais, clairement. Complètement. Donc on a parlé de ça, on a parlé du sport. Donc moi pareil, j'ai une dose de sport dans ma journée. Et ensuite après, il y a un autre aspect qui est important à gérer, que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps. J'avais pas pris conscience de ça au départ. C'est que on a des moments dans notre journée où on est plus en énergie que d'autres. Et pourquoi c'est important de le savoir? C'est que il y a des actions pour un conseiller immobilier qui sont beaucoup plus énergivores que d'autres. Par exemple, quand on doit prospecter, quand on doit aller au contact des gens, on doit être vraiment dans des énergies hautes. Parce que on peut pas se permettre d'arriver mollement vers les gens, de pas avoir de dynamique et tout ça. Donc ça, on doit véritablement prioriser des moments où on est en énergie haute. Par contre, quand on fait de l'administratif, quand on fait des choses qui sont répétitives, ça, ce sont des choses que l'on doit faire dans des moments où on est en énergie plus basse. On sait que c'est un moment de la journée où on a un creux d'énergie, donc là, c'est là où il faut aller mettre tous ces trucs que tu... Typiquement après le repas, hein, après le déjeuner, ce genre de choses, où tu peux avoir effectivement un petit coup de mou. Donc, ouais, exactement. Tout à fait. Toi, c'est quoi tes moments de haute énergie qu'on compare un petit peu? On n'est peut-être pas du tout fait pareil. Ouais. À quel moment t'es en énergie haute et à quel moment t'es en énergie plus basse? Alors moi, en énergie haute, c'est clairement le matin. Le matin, quand je démarre, ça fonctionne très bien. Et ça... fonctionne très bien lorsque j'ai justement cette vision claire. Parce que je me rappelle du temps où c'était un peu plus confus, 1001 choses à faire, et rien que d'avoir cette to-do list à rallonge, ça t'épuise. Donc maintenant que c'est clair parce que les choses sont calées, et j'ai fait en sorte de simplifier aussi, en me concentrer, comme tu le disais, sur les tâches importantes, là ça me met en très bonne énergie. Comme je viens de te le dire, après le déjeuner, généralement, là c'est un peu plus calme. Alors moi, je ne suis pas un buveur de café, mais de thé. Et après mon petit thé de 15-16 heures, là, par contre, ça redémarre aussi assez fort. D'accord, ok. Et avant, je travaillais aussi assez tard, parce que j'ai, même du temps des études, j'étudiais une partie de la nuit et autres. Je pensais que ça me convenait. Et puis après avoir discuté avec une amie qui m'a dit non, écoute, moi, je suis calé sur un horaire plus classique. Et du coup, effectivement, je m'arrête. Et puis, évidemment, maintenant que j'ai une famille, j'arrête aussi à une certaine heure. Du moins, je garde du temps pour voir les enfants parce que voilà, c'est un choix et j'ai envie de ça. Ok, top. Bah, tu vois, on est tous différents, je pense. Moi, je suis comme toi. Le matin, c'est pareil. C'est un moment où j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Donc, c'est là, dans mon activité actuelle, c'est là où je vais vraiment être sur de la création de contenu. Je vais travailler on va dire, tout ce qui va être un petit peu où il va falloir faire travailler les ménages. Après manger, 13h30 et 16h, 13h, 16h, moi je mange très peu le midi et je vais manger généralement protéines, légumes, très peu de féculents. Et donc j'ai encore pas mal d'énergie l'après-midi. Le matin je fais le jeûne intermittent, donc ça me laisse bien en énergie. Mais je te coupe, c'est ton régime alimentaire t'aide comme ça à garder ton énergie sur la journée. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que le fait de pas manger le matin me garde vraiment en énergie jusqu'à midi. Okay. Midi je fais voilà, quelque chose de très simple, légumes et protéines. Donc généralement c'est du poulet et des haricots verts, quasiment tous les jours, ou des brocolis. Ouais. Donc je mange toujours la même chose. Ouais. Et ensuite après, entre 13h et 16h, je suis encore en énergie. Et par contre après 16h, moi c'est là où je sais que psychologiquement, j'ai plus l'énergie et quelque chose que je vais faire le matin en 1 heure, là je vais le faire en 3, 4, 5 heures, quoi. Donc c'est le moment où je chausse mes baskets, où je prends mon vélo et je vais me vider la tête, je vais faire du sport.
Ok. Et là, ça me remet en énergie. Tu vois, tu ressors d'une séance de sport, t'as la dopamine, t'as C'est tout, ça. t'es au top. Et là, je vois mes enfants, je suis le sourire, tu vois, C'est ça. tout de suite, ça m'accroche Ouais. un sourire. Ça me prépare même, tu vois, à Ouais, voir oui. la tribu qui arrive c'est ça. en criant dans la maison. Et ensuite, après, tac, tac, on enchaîne avec la soirée. Ah ouais. Ah, pas mal. Intéressant, mais il faudra que tu m'en reparles un peu, tiens, de ton régime alimentaire, parce que c'est vrai que si tu prends le bon gros repas là au déjeuner, ça m'arrive, hein, ou d'avoir comme ça, tu fais avec un client en haut, il te fait un peu plaisir, parce que tu veux aussi lui faire plaisir. Le petit verre de vin, mais là, t'es mort, hein. C'est compliqué. Ouais, ça j'évite complètement, ouais. Alors maintenant, on va parler de à quel moment son agenda doit être structuré, organisé. Déjà, ce qu'il faut savoir, moi en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater en faisant différents tests. Un conseiller immobilier ne peut pas charger son agenda à 100%. Parce que tu as toujours des impondérables, tu as le client qui t'appelle, qui veut faire un devis sur un bien qu'il a visité, tu as un problème à gérer sur un dossier, c'est une urgence, il faut y aller, tu as des visites acheteurs qui n'étaient pas prévues au début, tu viens de lancer un bien, il fait un carton sur les portails, il faut trouver des créneaux pour visiter. Donc en gros, un conseiller immobilier, il doit avoir un agenda qui est bouclé à 60-70% à peu près. 60-70% c'est posé et tout le reste après, on va dire c'est on C'est pour s'adapte. ces imprévus, quoi. Ouais, bien sûr. Exactement, c'est l'imprévu, on s'adapte. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que on prépare pas son agenda si par exemple on travaille du lundi au samedi ou du mardi au samedi. On prépare pas son agenda le mardi matin pour la semaine. Parce que déjà, on va perdre 1 heure, 2 heures, voire une matinée parfois dans cette organisation. Ça doit être fait soit en fin de semaine avant, soit pendant le week-end, à la fin du week-end, le dimanche soir, on prépare son petit agenda, son petit topo. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon avis. Toi, tu penses à une organisation particulière par rapport à ça ou pas? Tu as une idée? Non, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je conscientise aussi les personnes, comme on le dit, on le sait tous, il y a 24 heures dans une journée. Et donc, on pense souvent qu'on peut y aller, on y va, on charge. Or, on a une capacité, un horaire de travail défini. Je prends toujours le même exemple. Tu prends un seau de 10 litres, mais tu mettras 10 litres d'eau dedans, tu n'en mettras pas 11. Et donc, c'est la même chose dans ton agenda. Et donc, j'invite vraiment les personnes à conscientiser, de se dire, OK, quel est le temps que tu consacres à ton activité sur ta semaine? Par exemple, tu prends 40 heures sur ta semaine, 50 heures, peu importe. Ok, tu vas le répartir sur tes 5, 6 jours ou 7. Mais après, tu vas pas pouvoir déborder. Donc, se mettre un agenda qui, sur papier, est magnifique, mais en réalité, tu dois démarrer à 7 heures pour terminer à 22 heures. Voilà, il faut pas oublier que le conseiller immobilier est un marathonien. C'est pas un coureur du 100 mètres, donc il doit tenir sur la longueur. Et donc, son agenda, il doit réussir à le tenir aussi sur la longueur. Oui, tout à fait. Et puis ça doit être frustrant aussi si chaque fin de journée, tu as le sentiment que tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire. Psychologiquement, au bout d'un moment, ça devient lourd. Et c'est très intéressant qu'on parle de ça, effectivement, c'est que il faut aussi avoir une forme de flexibilité. C'est-à-dire que chez Disrupteur, on explique à nos propulsés, donc ce sont les personnes qu'on accompagne dans un accompagnement, une formation sur 6 mois, que ils doivent mettre en place un agenda structuré, mais avec de la flexibilité. C'est-à-dire que on fait des tests, on voit ce que l'on arrive à absorber ou pas, et au fur et à mesure, on augmente. C'est exactement la même chose que pour un sportif en réalité. C'est-à-dire qu'un sportif qui se dit tiens, je vais aller courir un marathon à la fin de l'année, à sa première séance, il va pas aller courir 40 km. Mais oui. Il va commencer par aller courir 5 minutes, s'il faisait plus de sport, s'il avait plus l'habitude, et ensuite après il va augmenter au fur et à mesure pour tester sa capacité et jusqu'à arriver à un moment où on a un agenda vraiment qui est bien chargé mais qu'on arrive à tenir. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de se dire le matin tiens, je vais faire 4 heures de prospection alors qu'on n'en a jamais fait. Commençons déjà par faire 1 heure, voir comment ça se passe, voir comment on se sent, et au fur et à mesure après, on va augmenter au fur et à mesure, on va étirer comme ça les plages horaires de prospection pour aller au plein potentiel de sa capacité. Tout à fait. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on met dans l'agenda? Pour moi, il y a quelque chose de très simple, hein. C'est une sorte de pyramide. On va commencer par le haut de la pyramide, c'est prospection. Déjà, est-ce que aujourd'hui j'ai un nombre de mandats suffisant en portefeuille pour pouvoir les travailler?
Ça, c'est la première question. Tant que je n'arrive pas à ce seuil de mandat que je me suis fixé, par exemple, je me suis fixé d'avoir 15 mandats en portefeuille. C'est vrai qu'on est sur un marché en ce moment où les portefeuilles gonflent. Là, on est en 2024. En 2022, un conseiller immobilier qui avait 8-10 gros bons mandats, ça pouvait être suffisant. Là, aujourd'hui, on arrive sur des volumes qui peuvent être plus importants, 15-20 pour certains. Tant que j'ai pas ces mandats-là, ça doit être mon focus. Si par exemple ma problématique elle se situe à un autre niveau, par exemple j'ai du mal à convertir, bon ben là je vais me concentrer sur comment faire pour mieux convertir. Si c'est par exemple travailler la satisfaction client, je vais me concentrer là-dessus. Oui, non, mais je te rejoins pleinement. Et c'est vrai que la prospection, ça reste la base. Et on constate aussi que quand la situation, on va dire économique du conseiller évolue, boum, une grosse augmentation du volume du portefeuille, pas mal de biens sortent. Souvent l'agenda, du coup, il en prend un coup, voire on le délaisse, parce qu'on veut courir au plus urgent. Et c'est vraiment là le danger de tomber dans ce piège. Parce que du coup, tu n'as plus ta cadence et tu ne l'adaptes plus. Et je reprends ton exemple du sportif, c'est exactement ça. Le gars, s'il est à l'aise parce que maintenant il arrive à courir son marathon et qui se dit bah, c'est bon, je suis à l'aise, je vais plus courir, mais ça va pas aller. Et perd très vite, je te le dis. Ouais. Ben voilà. mais c'est ça, quand tu as une blessure, ben voilà, tu repères très vite. Tu repars en rééducation, tu dois rebosser 2 fois plus pour revenir à ton niveau. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Vraiment, l'agenda, tu peux l'adapter. Mais c'est lui qui va te donner la cadence et c'est pas toi qui, au moment donné, complète les choses et qui tire ce boulet qu'on appelle agenda, quoi. Pas du tout. Carrément. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à tout ça, mon cher Oui, Laurent? alors il y a une chose qui revient souvent parce que, comme on parlait, organisation de l'agenda et autres, tout le monde n'est pas encore un agenda électronique. Et donc j'aime à dire que l'agenda papier fonctionne toujours très très bien. Et si les personnes ont besoin de se fixer, par exemple, une semaine type, pourquoi pas? Je pense à une coachée que j'accompagne qui est en reconversion, donc elle a toujours un job pour le moment à côté dans le milieu médical, et donc elle a des semaines A, des semaines B. Et je lui dis, ben ok, tu fais une semaine type pour ton boulot de conseiller, on va dire semaine A, et pareil semaine B, mais du coup tu gardes comme ça ta cadence et t'avances avec ton agenda papier. Il n'y a pas de problème avec ça, tu peux tout à fait le garder, parce qu'on croit qu'aujourd'hui tu dois tout passer en digital, alors que pas forcément, quoi. Oui, 100% d'accord, c'est vrai que c'est pas le support qui est important, c'est le fait d'être dans le processus, de l'utiliser. Exactement, ouais, c'est pareil pour tout, ça c'est clair. Parfait, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, mon cher Laurent? Bien écoute, là comme ça, je pense qu'on a fait déjà pas mal de tours. C'est qu'on pourrait en parler des heures de cet agenda, tellement c'est important. Et comme je disais toujours, moi, dès que j'avais des erreurs sur les agences, problème de satisfaction client parce que le rendez-vous décalé, ceci, tout venait toujours de l'agenda. Donc je le dis vraiment, c'est la base, c'est le ciment de ta maison, c'est tout ce que tu veux, mais c'est vraiment la base. Donc gros focus sur l'agenda. Parfait, merci beaucoup pour ça. Je vous rappelle donc que si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez être formé, passer au niveau supérieur et apprendre à bien gérer votre agenda, il suffit de prendre un rendez-vous, de candidater tout simplement avec le lien qu'on vous met, enfin en cliquant sur le lien finalement qu'on vous met dans la description de ce podcast. On fait un petit récap rapide. On vous a expliqué que votre agenda doit découler de votre vision, de vos objectifs, qu'il doit être structuré. On ne lâche jamais un processus. C'est-à-dire qu'on peut rater des rendez-vous et tout ça, voilà, des choses qui ne se font pas. Mais par contre, on doit toujours rester dans les processus, ne pas sortir. On vous a expliqué que c'était très important de mettre en place en priorité ce qui est le plus important dans votre vie, ce qui fait sens, ce qui est lié à votre vision. Ça peut être s'occuper, passer du temps avec vos enfants, ça peut être faire du sport parce que c'est très important. Et puis bien évidemment les grosses tâches de votre activité qui sont inamovibles, comme de la prospection, toutes ces choses-là, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, Laurent ? Alors qu'une fois que cet agenda est mis, on peut l'adapter, mais surtout ne pas le lâcher, le suivre de manière régulière et de faire un point régulier pour se dire ok, où en est-on dans les tâches, est-ce qu'on doit réorienter l'agenda ou pas, sans oublier évidemment de se féliciter lorsqu'on accomplit les bonnes tâches. Exactement. Merci Laurent. Allez, merci à toi Cédric, et puis quand tu veux. Merci à vous, ciao, bye bye.